Ma vie passée est effacée, je ne peux plus y retourner. Je vois la sombre nuit passer, je prends la route que tu as tracée. Tout passera, mais la parole de Dieu ne passera pas, mesdames et messieurs. La parole de Dieu est esprit et vie. Alors l'Éternel, lorsqu'il nous envoie sa parole, c'est pour créer quelque chose de nouveau en nous. Lorsque sa parole nous est envoyée, c'est pour guérir, c'est pour bénir, mais c'est pour nous faire du bien, mais surtout pour nous permettre également de bien le connaître. Ne peut bien le connaître que celui qui demeure également dans sa présence, que celui qui aime écouter Dieu, que celui-là qui sait parler également à Dieu. Nous avons l'habitude de le parler, mais aujourd'hui, c'est lui qui veut encore nous parler et il passe par l'un de ses serviteurs pour parler à un cœur, car notre Dieu parle au cœur. N'est-ce pas? Que sa grâce localise chacune des personnes qui aura la grâce de suivre ce nouveau numéro d'État Grandeur, mesdames et messieurs. Au nom de la grande équipe d'État Grandeur, nous vous disons shalom, shalom dans vos maisons, shalom dans vos bureaux, shalom dans vos familles. Pourquoi pas shalom dans notre nation qui est la République démocratique du Congo. Nous saluons également les auditeurs de B1 FM. Vous nous suivez sur la 87.8 MHz. Que notre Dieu vous bénisse et je n'oublie pas, chers internautes, que notre Dieu vous fasse également du bien. Nous allons découvrir notre invité car c'est une première pour lui de passer dans ce programme d'État Grandeur qui bénit plusieurs. Alors lui aussi, Dieu va l'utiliser aujourd'hui pour gagner une âme, pour bénir une famille, pourquoi pas pour parler à un cœur. Découvrons notre invité à travers ce premier cantique. Alléluia. Alléluia, 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 chantons Alléluia, 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 Alléluia. Oh, il est présent. Il est Jésus, il est présent. Il est présent. Oh, il est présent. Il est présent. Alléluia. Alléluia. Jésus, il est ici. Il est Jésus, il est ici. Il est ici. Oh, il est ici. Il est ici. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai. Oh, El Shaddai. El Shaddai. Alléluia. Alléluia. Oh, reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Papa, reçois la gloire. Reçois la gloire. Alléluia. Alléluia. Yaya, tu es digne. Tu es Jésus, tu es digne. Tu es digne. Ah, tu es digne. Tu es digne. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Ah, alléluia. Alléluia. Oh, nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, reçois l'honneur. Reçois l'honneur. Reçois l'honneur. Reçois l'honneur. Yahweh, reçois l'honneur. Reçois l'honneur. Oh, alléluia. Alléluia. Car il est glorieux.
est digne de régner. L'agneau est souverain. Yahweh, nous élèvons nos mains pour t'adorer. L'agneau est souverain. Oh, chantons gloire. Gloire. Oh, gloire. L'agneau est souverain, l'agneau est souverain, mesdames et messieurs, nous sommes là pour élever l'agneau, nous sommes là pour élever l'œuvre de la croix, car c'est grâce à l'œuvre de la croix qu'on peut se taper la poitrine et puis dire qu'on est enfant de Dieu, que nous sommes des chrétiens, parce que Christ nous a rachetés, nous ne sommes plus redevables à l'autre là, il a payé toute notre dette, donc on peut marcher tête haute, n'est-ce pas? C'est lui notre invité, mesdames et messieurs, sous vos acclamations. Nous recevons l'apôtre Jérémie Matondo qui nous vient fraîchement de Paris. Alors, il est là aujourd'hui dans ce nouveau numéro d'État Grandeur pour parler à une personne. Mais c'est pas lui qui va nous parler. Dieu va utiliser seulement sa bouche pour parler à un cœur aujourd'hui. Alors, ne sois pas distrait, ne sois pas distraite parce que tu peux recevoir également ta part de portion de bénédiction aujourd'hui. Bienvenue, apôtre, dans ce nouveau numéro de ta grandeur. Merci, Dorcas. Bienvenue également à Kinshasa. Gloire au Seigneur, merci. Ça fait combien de temps que vous n'êtes pas revenu au pays? Il y a 2 ans passés, 2018, j'étais là. Ah, ok. Vous avez trouvé qu'il y a quand même des changements? Oui, il y a pas mal de changements, ce qui est logique. Mais vous êtes mieux chez vous, ici à Kinshasa? Vraiment mieux, comme on a toujours dit, on est mieux chez soi. On est mieux chez soi. Alors, c'est un grand honneur et une grande joie de vous recevoir dans ce programme. Je ne vais pas encore dévoiler notre thème parce que je me rends compte, je suis rassurée, j'ai la foi et je crois à ce que l'Éternel a déposé en vous, que un cœur sera touché aujourd'hui, qu'une âme sera sauvée. Mais on veut bien connaître l'apôtre Jérémie Matondo. Il n'est pas tombé du ciel, vous n'êtes pas un extraterrestre. Alors dites-nous, comment s'est passée cette rencontre personnelle avec le Seigneur? Alors, j'ai béni premièrement l'Éternel notre Dieu. J'ai rendu aussi grâce à l'Éternel pour ces serviteurs qui m'ont accompagné dans cette émission. Je ne sais pas si on peut acclamer le Seigneur pour leur présence. Alors, l'année 98, 2000, donc 98, 2000, il y avait un homme de Dieu qui venait de l'Angola, précisément à Luanda. Alors, cet homme était venu pour animer des activités chrétiennes, si je peux dire ça comme ça, donc des séminaires bibliques. Alors, il était en retraite, là où j'allais beaucoup plus pour jouer quand j'étais trop jeune qu'aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si c'était par hasard, mais je ne crois pas au hasard concernant notre Dieu. C'était vraiment mon jour. Alors, il s'est fait qu'au moment dont cet homme a pris sa pause, alors il y avait beaucoup de gens qui ont été venus pour lui rendre visite. Alors, il les enseignait beaucoup plus et il parlait sur eschatologie. Alors, moi, j'étais trop jeune, avec un petit ballon, j'ai jonglé un peu là-bas, là où il y avait des vieux du quartier. Mais il y avait quelque chose qui m'a tellement beaucoup étiqué. Alors, l'homme de Dieu avait dit, vous savez, dans les derniers jours, donc là, il parle de quand notre Seigneur va faire son retour, après l'enlèvement de l'Église. Alors, il disait, il y aura une grande souffrance. Les hommes chercheront, voire même la mort,
mais ils ne viendront pas trouver la mort. Alors moi j'étais là, j'ai dit mais qu'est-ce que cet homme est en train de dire? Là c'est quel moment dont aujourd'hui l'homme refuse de mourir, mais il y aurait un moment donné dont l'homme va commencer à préférer de mourir. Alors à la fin j'ai entendu, il dit, pour échapper à toutes ces choses, il faut juste recevoir Jésus. En fait, il ne me parlait pas. Il prêchait les grands du quartier. Okay. Alors, moi, quand j'ai entendu cela, du coup, j'ai couru pour voir ma sœur. À cette époque, je ne priais pas encore. J'ai demandé à ma sœur si c'est possible de me ramener en fait dans son église. Alors, du coup, ma sœur a accepté et j'ai commencé à prier avec ma sœur. Alors, c'est là que j'ai été baptisé par mon père spirituel, Lycée Moussindou. Alors, après, pour être très très bref, vers l'année 2007, parce que j'habite en Njili, donc à Kimbantik Njili. Vers l'année 2007, j'étais venu pour vivre au Kassavubu. Alors, il s'est fait que une sœur qui me connaissait déjà au niveau de Njili m'a invité dans son église. Alors, les premiers jours que j'ai rentré dans son église, on allait rassembler. D'abord, je me rappelle encore qu'il y avait une grosse pluie. Donc, on n'avait pas moyen même de passer les cultes ces jours-là. On a essayé un peu de ranger les bancs par-ci, par-là, du coup, et on a trouvé la place. Mais par contre, après cette prière, l'air pasteur, je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait vu de moi, et il a demandé à la sœur qui m'a invité. Il dit, est-ce que ça ne sera pas possible que ces frères-là viennent nous joindre dans notre groupe d'intercession? Parce que dans l'église, il y avait des groupes d'intercession, une groupe pour l'église et il y avait une groupe pour les pasteurs. Il invitait aussi les gens qui venaient un peu de l'extérieur de l'église. Alors, j'ai commencé à prier avec eux. L'église s'appelle la Face de Dieu. Mm-hmm. Alors, il s'est fait que, première veillée de prière, il y avait beaucoup de personnes parce qu'il y avait un homme qui était venu, soit disant qu'il est venu pour sa repentance parce qu'il était un grand magicien. Donc, on priait, mais on n'arrivait pas vraiment à prier comme il faut. Il y avait une grosse lourdeur. Alors, il s'est fait que l'homme de Dieu a décidé d'écouter. Si on peut dormir, ça sera mieux parce qu'on n'arrive pas à prier comme il faut. Alors, je ne sais pas si c'était malchance pour moi. Les jours-là, j'ai dormi à côté de cet homme-là. Donc, moi, je viens d'arriver dans l'église et je ne connaissais pas cet homme que c'est un magicien. Mais les pasteurs, avec ses collaborateurs, ils connaissaient très bien. Alors, pas même 2 heures du temps de sommeil, j'ai commencé à voir maintenant les frères, genre qu'il fait des incantations. Oh. Moi, j'ai commencé maintenant à prier, malgré, en fait, je priais en dormant, mais je crie, Jésus, Jésus. Comme vous connaissez un peu, il n'y a rien qui fonctionne. Alors, il s'est fait que Dieu m'a révélé de crier le nom de ces pasteurs-là, dont je ne peux pas crier son nom ici présent. Mm-hmm. Alors, quand j'ai crié son nom, du coup, j'ai crié, par exemple, le Dieu des pasteurs Claude. Donc, pour ne pas citer son nom. Quand j'ai crié comme ça, parce que c'était derrière la révélation, du coup, je me suis réveillé. Alors, quand je me suis réveillé, je me demandais, Seigneur, je viens d'arriver dans l'église. Est-ce que c'est juste mes pensées, parce que je suis censé de comprendre que les pensées peuvent se transmettre par les songes. Mais si c'est par les pensées, moi, je ne connais pas ces frères. Comment je peux penser cela? Alors, vers 5 heures du matin, j'ai demandé à la sœur qui m'a invité de m'accompagner. Quand il m'accompagnait, il y a un esprit qui me disait de parler avec la sœur. Mm. Mais à côté, je me disais, on va me dire que tu viens d'arriver, tu vas détruire l'église. Rapidement, apôtre, sinon voilà. On va tout terminer dans les témoignages. Alors, pour être bref, la sœur m'a dit, ok, ce que tu viens de voir, c'est vrai. Mais il faut que tu parles avec le pasteur. Mm. Alors, on s'est retourné à l'église. Quand j'ai parlé avec les pasteurs m'a dit, écoutez, Dieu avait raison que je t'invite. Parce que cet homme-là, c'est un grand magicien. Il rentre dans des églises. En même temps, si cette église-là, vous marchez un peu, comme on dit, un pied dedans, un pied dehors, il peut bouffer même les pasteurs. Donc, même moi, il était venu pour me dire que je vais me convertir. Donc, c'était un peu comme ça. Alors, en rentrant chez moi, j'ai essayé un peu de dormir. À peine je dors, j'ai vu une grosse lumière. À côté, je vois une grosse lumière. Quand j'ai voulu persister pour voir ça, c'est quelle lumière? Du coup, j'ai entendu une voix qui m'appelait dans mon nom. Matondo, 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 je suis le très haut.
Donc c'était pour moi la première fois d'entendre même que le nom le Très-Haut existe parce que j'avais jamais écouté ça même chez un pasteur. Alors je suis le Très-Haut, qu'est-ce que cela signifie? Donc pour aller vite, il s'est fait que 2009, je me suis retrouvé à l'Angola, précisément à Luanda. Alors, quand je me suis arrivé à Luanda, moi je croyais que c'est fini pour moi. Là, c'est chercher la vie et vivre votre vie. Mais il y avait un homme de Dieu qui était venu me voir, et comme Dieu passe toujours par ses serviteurs. Il m'a dit, écoutez, mon frère, il faut que tu viennes, Dieu m'a parlé sur toi. Il faut que tu commences à prier avec nous. Alors, j'ai commencé à prier avec eux. S'il y avait au moins 100 pasteurs qui ont été pasteurs dans cette église, il y avait au moins 90 pasteurs, au moins 90 pasteurs, qui m'ont dit, frère, lève-toi. L'Éternel m'a dit qu'il va t'utiliser. L'Éternel m'a dit qu'il va faire ceci, il va faire cela. Mais, il y a quelque chose qui m'a toujours frappé. Les hommes de Dieu répétaient toujours, en fait. Dieu me dit de te dire que donne-lui ta jeunesse et il va marcher avec toi. Alors moi, je me demandais, Seigneur, je suis jeune. Si je te donne ma jeunesse, je vais devenir Coco, grand-père, ou je vais devenir qui en fait? Alors jusqu'à ce qu'une femme prophétesse m'a appelé, il m'a dit clairement, l'Éternel me dit de te dire, dans ces pays, ne couchez pas avec une femme, et tu ne vas pas tarder, tu vas aller en France. Donc effectivement, c'était passé comme elle a parlé. 2012, je suis venu en France. Mais le plus important, ce que j'aimerais déjà à dire aux enfants de Dieu, même à ceux qui sont appelés, tu peux avoir beaucoup de promesses de Dieu. Tu peux avoir l'appel authentique, mais le chemin par lequel dont tu vas passer pour atteindre ce niveau-là dont l'Éternel a prévu pour vous, personne ne peut connaître cela. Donc, il s'est fait que moi, Dorcas, quand je me suis arrivé en France, j'ai commencé à vivre le contraire de tout ce que Dieu m'avait parlé. Alors, je me disais, au Congo, il m'avait dit, je suis le Très-Haut. À Luanda, il m'a beaucoup parlé que je vais t'utiliser. Mais je viens en France, je commence à vivre des fausses accusations, des faux témoignages, jusqu'à ce que ça touchait même mon travail. Je me demandais, mais Seigneur, où est le Dieu qui m'a dit que je suis le Très-Haut? Donc, je peux dire, j'ai fait même 8 ans avec cette vie, je peux dire des formations, parce que dans les débuts, je n'avais pas compris. Moi, j'ai trouvé ça, c'est comme si il y a un combat qui me suivait. Mais un jour, j'ai lu la Bible, j'ai été estomaqué, j'ai vu, la Bible dit, il a plu à l'Éternel de lui briser par la souffrance. Là, c'est Isaïe qui parle. Donc, même le bon Dieu, le créateur de toutes les créatures, a voulu briser son propre fils, mais par la souffrance. Alors, je me suis dit, écoutez, si Dieu a permis que je sois brisé, mais c'est par mon bien, qu'est-ce que je dois faire? Donc, je suis censé d'obéir à sa voix. Et voilà, aujourd'hui, il m'a permis d'être que je viens apôtre. ici présent de parler de lui. Voilà un peu mon parcours. On acclame le Seigneur. Merci beaucoup. Ce témoignage était long. J'espère qu'on aura le temps de décortiquer notre thème d'aujourd'hui. Mesdames et messieurs, c'est l'apôtre Jérémie Matondo qui nous vient fraîchement de Paris. Ce que cache Psaume 37, du verset 4 au verset 6, mesdames et messieurs, c'est notre thème d'aujourd'hui et c'est avec l'apôtre Jérémie Matondo. Apôtre, pourquoi avoir choisi ce thème? Pourquoi seulement ces psaumes? Alors, parce que, comme vous venez de dire, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont déjà entendu cela. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui ont prêché cela aussi. Mais comme on a toujours dit, la révélation est progressive. Donc, je crois que l'Éternel a choisi ça pour son peuple aujourd'hui. Donc, c'est ça les raisons de mon choix. Alors, nous sommes bénis. Alors, je vais aller directement avec vous, cher apôtre. Qu'est-ce que le psaume 37 nous cache? Alors, je vais lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre des psaumes, chapitre 37. Je vais lire que 4e verset jusqu'à 6e verset. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. 6e verset. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alors, écoutez-moi très bien, s'il vous plaît. Vous savez, j'aime beaucoup la connaissance, Dorcas, parce que la Bible dit, si mon peuple périt, il faut la manque de connaissance. Mais par contre, j'aime beaucoup plus la révélation. Parce que la Bible dit, la révélation de Dieu est claire et il donne l'intelligence au simple. La Bible rajoute, sans la révélation, vous êtes un peuple sans frein.
Donc c'est comme si quelqu'un qui conduit la voiture, alors il est devant une descente, mais par contre sa voiture manque les freins. C'est ça quand un peuple manque la révélation. Alors j'ai béni l'Éternel parce que le Saint-Esprit est parmi nous, c'est lui Amen. qui sonde le cœur et les reins, c'est lui qui sonde même les profondeurs de Dieu. Il est là pour nous révéler la parole de Dieu. Alors, la Bible dit, il y avait un jour que Jean-Baptiste est allé pour voir Hérode. Écoutez-moi très bien s'il vous plaît. Il est allé voir Hérode en disant ceci, roi, mais vous ne voyez pas que ce que vous faites là, ce n'est pas digne de vous en tant que roi. Qu'est-ce que le roi avait fait? La Bible dit, le roi avait pris la femme de son propre frère, Philippe. Donc c'était Hérodias la femme. Alors Jean-Baptiste était tellement stupéfait. Il dit, mais vous ne voyez pas que ça dérange même les pays. Vous étant que roi, si vous voulez faire ça, il y a beaucoup de femmes dans les pays. Pourquoi ne prendre pas autre femme? Mais vous décidez de prendre que la femme de propre votre frère. Alors la Bible dit, le roi était irrité. Mais ce qui était bon, il avait peur de toucher Jean-Baptiste. La Bible rajoute, il considérait Jean-Baptiste comme étant prophète de l'Éternel. Alors je voulais profiter déjà à déclarer à quelqu'un, même dans les pays dont vous serez trouvés, même les autorités de ton pays sont censées de te considérer, de te respecter parce que tu portes un grand Dieu, le Dieu vivant. Alors, la Bible nous dit, le roi Hérode avait peur de toucher Jean-Baptiste. Mais par contre, Hérodias, cette femme en question, elle avait toujours cherché comment je vais mettre fin dans la vie de Jean-Baptiste. Alors vous connaissez l'histoire, la Bible dit jusqu'à ce qu'un jour, il y avait une journée propice de l'anniversaire du roi Hérode. Chose étonnante, ce qui est logique en tant que roi, il a invité beaucoup des invités. J'imagine donc qu'il y avait beaucoup des invités, donc des invités de marque, parce que c'est un roi. Alors la Bible dit, au moment où la musique jouait, il y avait du monde qui dansait. Mais par contre, il y avait une femme, une petite femme en fait, jeune fille, qui dansait, je ne sais pas quelle est la sorte de danse dont cette jeune fille avait dansé. Mais la Bible me dit, le cœur du roi Hérode était vivement touché. Dans la manière dont cette fille avait dansé. Jusqu'à ce que le roi a fait appel à cette jeune fille. Il dit, écoutez, demande-moi tout ce que tu veux, même si c'est la moitié de mon royaume, je vais te donner. Comprenez que c'est un roi qui fait cet aveu. Alors, comme vous connaissez l'histoire, il a fallu que la jeune fille retourne pour parler avec sa maman. Mais je vais juste te poser une petite question. Qu'est-ce qui a fait que le cœur du roi soit touché jusqu'à ce qu'il propose même à cette jeune fille cette proposition? C'est ça la question que je me demande. Qu'est-ce qui a fait que le roi Hérode arrive à demander à cette jeune fille de lui demander, même si c'est possible, la moitié de son royaume? Donc la réponse sera, c'était la danse dont cette jeune fille avait dansé. Alors là où nous avons lu, la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Donc le problème, ce n'est pas de mettre d'abord ou de recommander d'abord ton sort à l'Éternel. Le problème, ce n'est pas de prier tout simplement, parce que tu peux prier sans avoir fait l'Éternel ta délice. Or, quand on parle de délice, délice veut dire l'extrême désir, comme on dit à Lingala, elengi penza yasuka. Vous voyez? Donc, David voulait dire, fais de l'Éternel ton extrême désir. Le jour dont l'Éternel Dieu deviendra ton extrême désir. Après là, maintenant, tu peux demander. Donc le problème, ce n'est pas seulement de demander. C'est pour cela aujourd'hui, il y a du monde qui prie. Ils gênent, ils prient, ils demandent beaucoup. Mais par contre, ils n'ont pas encore arrivé de faire l'Éternel leur délice. C'est ça là où ça crée un peu le souci. Alors la Bible nous dit, il te donnera ce que ton cœur désire. Mais le problème, moi je ne suis pas là, parce que là c'est comme une récitation. En tout cas là, c'est tout le monde qui connaît cela. Moi je vais m'asseoir beaucoup plus dans le 6e verset. La Bible dit, il fera paraître ta justice comme une lumière. Là, je crois que c'est une verset dont beaucoup de personnes n'ont pas encore lu ça, sans avoir la prétention. Alors, il fera paraître ta justice comme une lumière. Écoutez-moi très bien. Or, nous tels que nous sommes là,
nous n'avons pas la justice. Personne ne peut taper la poitrine ici présent en disant que moi je suis juste. Non. C'est pour cela que la Bible nous dit, là c'est le prophète Jérémie qui parle, il dit, les jours que l'Éternel va ramener son peuple, là il parle de l'esclavagisme de Babylone, il dit, les jours que l'Éternel va délivrer Israël dans l'esclavagisme de Babylone, ces jours-là, Israël sera dans la joie et on l'appellera l'Éternel et notre justice. C'est là que ça fait Jéhovah Tchikenu. Jérémie dit, ces jours-là, on l'appellera l'Éternel, notre justice. Donc on comprend que nous n'avons pas la justice, nous, par notre moyen. Mais par contre, il y a quelqu'un qui est notre justice. Or, c'est lui qui est aujourd'hui notre justice. L'autre fois, il était la justice de Dieu. Parce que la Bible dit, Christ est la justice de Dieu. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Donc, après avoir fait l'Éternel ma délice, maintenant, conséquence de faire l'Éternel ma délice, conséquence de faire que Jésus soit mon extrême désir. D'ailleurs, quand on dit l'extrême désir, qu'est-ce que cela signifie? Que je mange ou pas, je reste toujours avec Jésus. Que je travaille ou pas, je reste toujours avec Jésus. Qu'on me cite ou pas, je reste toujours avec Jésus. Bah, kizenga na mabe ou pas, je reste toujours avec Jésus. C'est ça l'extrême désir. Alors la Bible nous dit, c'est lui qui était la justice de Dieu. Aujourd'hui, il est devenu notre justice. N'oubliez pas, je viens de vous dire que Jérémie avait déjà révélé. On l'appellera l'Éternel et notre justice. On l'appellera l'Éternel et notre justice. Donc aujourd'hui, quand nous vivons, c'est impossible que moi je vis par ma propre justice. Aujourd'hui, quand nous vivons, c'est pratiquement impossible qu'un homme de Dieu vive par sa propre justice. Parce que la Bible dit, notre propre justice devant notre Dieu, c'est une saleté, c'est une impureté. Donc si j'existe aujourd'hui, si je suis un homme de Dieu, un enfant de Dieu, cela ne dépend pas de mes œuvres, mais cela dépend de sa propre justice. D'ailleurs, la Bible rajoute, l'autre fois, nous étions un peuple assis dans les ténèbres, vous voyez, quand nous étions encore rejetés. Mais lui, l'Éternel, il a fait son propre fils péché. Or, dès lors que Jésus est devenu péché, moi, je suis devenu juste. Jésus n'était pas devenu pécheur, il est devenu péché. Automatiquement, moi, j'ai pris maintenant, comment dirais-je, automatiquement, j'ai pris maintenant son identité. Alors, la Bible dit, c'est lui qui fera que l'Éternel soit sa délice. L'Éternel fera que sa justice soit apparue comme une lumière. Si vous remarquez, c'est la tautologie de la Bible. Parce que quand on parle de la justice, c'est toujours Jésus. La Bible l'appelle, il est le soleil de la justice. Alors la Bible rajoute, l'Éternel fera paraître ta justice comme une lumière. Or, quand il est venu, il dit, je suis la lumière du monde. Donc c'est pratiquement la tautologie de la Bible. Alors qu'est-ce que cela signifie? Comme Jésus est ma justice, moi je n'ai pas la justice. En fait, moi mon problème, c'est de lui faire ma délice. Or, quand Jésus va apparaître dans ma vie comme une lumière, parce que la Bible dit, il fera paraître ta justice comme une lumière. Donc, j'imagine que tu es en train de subir des injustices. Vous voyez, dans votre vie sociale, vous vivez ce que vous ne méritez pas. Vous faites du bien, on vous répond, on vous rend toujours le mal, comme on dit par monnaie de singe. Vous êtes en train de récolter ce que vous n'avez pas sémé. Donc, vous êtes subi des injustices. Maintenant, Dieu vous réconforte en disant, continuez toujours à me faire ta délice. Moi qui gère les temps et les circonstances, je sais quand est-ce que je vais me lever dans ta vie. Mais les jours que je vais me lever, regarde maintenant ce que je vais faire. Je vais faire que ta justice là, ta justice, ce que tu manques là, soit apparue comme une lumière. Or, comme Jésus c'est notre justice, qu'est-ce que cela signifie? Quand Jésus va apparaître dans ta vie comme une lumière, même quand il y avait les ténèbres doivent disparaître. Oh là là. Automatiquement. Oh my God, oh my God. Écoutez. On ne peut pas constater la lumière, en même temps on constate les ténèbres. Si on éteint cette lumière, nous serons dans le noir. Alors, l'Éternel a dit, je vais faire que ta justice soit apparue comme une lumière. Or, quand Jésus-Christ est apparu comme une lumière, là où il y avait malade doit disparaître. Là où il y avait le chômage doit disparaître. Là où il y avait la mort doit disparaître. Donc, quand Jésus est apparu, même s'il y avait quelqu'un qui subissait des injustices, automatiquement, la justice doit changer.
Ça doit changer. Donc, vous comprenez que le problème, ce n'est pas seulement de prier. Le problème, ce n'est pas seulement de gêner. Mais le primordial, le plus important, c'est d'abord de commencer à faire l'Éternel vraiment mon extrême désir. Alors, si vous lisez en dessous, la Bible dit, il fera paraître ton droit comme le soleil à midi. À midi. Écoutez très bien. Vous savez, si c'est possible de regarder le soleil à 9 heures, si c'est possible de fixer le soleil à 11 heures, mais quand le soleil s'éclate à midi, ça devient très dangereux pour le fixer. Alors là, oh my God, je voulais te dire à quelqu'un, hein, le jour que Jésus va t'apparaître dans ta vie, ça sera comme quand le soleil s'éclate à midi. Or, parce que c'est pratiquement dangereux de fixer le soleil à midi, je vais dire à quelqu'un, même ta bénédiction sera dangereuse pour que les gens fixent cela. Oh. Vous n'avez rien compris. Écoutez, ceux qui t'aiment vont fixer ta bénédiction, mais ceux qui te détestent, ça sera pour être très dangereux de fixer ta bénédiction, parce que ta bénédiction va t'éclater comme le soleil à midi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, tout ça, c'est beau, hein? C'est beau, même les gens qui disent Amen derrière moi, devant, à côté. C'est beau à entendre, mais j'aimerais bien que nous soyons également plus pragmatiques, hein? Avec tout ce qui se passe autour de nous. Vous, peut-être, vous vivez à Paris, mais je crois, nombreux d'entre nous ici vivent également à Kinshasa. Ils se font appeler enfants de Dieu, ils se disent chrétiens, ils vont à l'église, ils prient, ils jeûnent. Ils vous diront également que non, moi j'ai fait vraiment de l'Éternel, comme la Bible dit dans Psaume 37, le verset 4, « Fais de l'Éternel tes délices. » Fais de l'Éternel ton extrême désir, ta priorité, ton actualité, qui est que lui, qu'il occupe la première place. Ils vous diront que non, on a fait tout ça. Alors, comment cette lumière, ma justice là, l'Éternel fait paraître ça comme une lumière, mais il y a toujours la maladie. Ils sont là derrière moi. Cette année, je ne sais pas, ils sont tombés malades combien de fois. Ils sont toujours dans le chômage. Il y en a qui sont dans le chômage. Il y en a qui, pour avoir même un $10, c'est un problème. Mais c'est un enfant de Dieu apôtre. Comment vous expliquez ça? C'est Dieu aussi qui, des fois, Alors, belle question. La Bible dit chaque chose a son temps. Là, tout à l'heure, je viens d'étaler mon parcours. Vous voyez, même quand j'étais persécuté, même quand j'étais accusé faussement, je n'ai pas abandonné. Alors, le problème, ce n'est pas de manquer aujourd'hui. Mais le problème, c'est de déposer mon espérance à celui qui n'échoue jamais par ses promesses. Parce que même si je manque aujourd'hui, demain, je vais y avoir. Vous voyez? C'est pour ça que la Bible conclut ça en disant « Tout passera, mais c'est la parole de Dieu ne passera jamais. » Dans les tout passera, même ce que tu cherches aujourd'hui passera. Mais quand on dit la parole de Dieu ne passera jamais, la parole c'est Jésus. Amen. C'est pour ça que Jésus disait à ses disciples, hein, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Vous voyez, parce que là, l'histoire est commencée par les juges iniques, les juges les plus méchants. La Bible dit, ils n'avaient pas même la peur de Dieu. Ils ne craignaient pas même Dieu. Ils ne craignaient personne. Personne. Mais une femme l'importunait toujours. Alors Jésus donnait cette parabole pour nous expliquer. Parce qu'à la fin des paraboles, on disait, les juges avaient cédé, vous voyez, avaient rendu sa justice à cette femme-là. Alors, après avoir que ces juges rendent la justice à cette femme, écoutez-moi la question de Jésus. Maintenant, si ce juge méchant a fait cela à cette femme, et votre Père qui est dans les cieux, il ne peut pas faire ça vraiment à celui qui crie à lui nuit et jour. Jésus lui-même a répondu à sa propre question. Il dit, il fera ça promptement, c'est-à-dire, dans la précipitation, l'Éternel fera cela. Il met point, il rajoute. C'est-à-dire, après que l'Éternel te donne ce que tu attends là, il dit, maintenant, quand le Fils de l'homme viendra, là, il parle de lui-même. Quand le Fils de l'homme viendra, il parle de son retour. Est-ce que je vais trouver moi, Jésus, chez vous? C'est ça le plus important. Parce que quand il dit que trouvera-t-il la foi sur la terre? N'oubliez pas que la foi vient de ce qu'on attend. Or, ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Or, la parole, c'est lui-même. Donc, Jésus voulait nous dire, hein, quand je viendrai, après que je vous bénis là, après que je donne des enfants, des mariages, tout ce que vous voulez là,
Mais dans mon retour, est-ce que je me trouverai, moi, Jésus, chez toi? Toi. Vous voyez? C'est ça le plus important. Donc, moi, je crois que pour ces questions, même ceux qui nous ont précédés, ils ont souffert. Peut-être plus que nous. Regardez comment les apôtres, disons, ont été tués. Mais si vous remarquez, la vie des apôtres, ils ont resté fidèles à notre Seigneur. Donc, pour celui qui traverse ces moments-là, moi, j'aimerais bien te dire que la Bible nous dit, pour tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance. Vaut mieux un chien vivant que lion mort. Alors, même quand la Bible dit cela, la Bible n'explique pas. Vous voyez, qu'est-ce que cela signifie? Vaut mieux chien vivant que lion mort. Quel contraste! C'est pratiquement impossible de comparer un lion avec un chien. Mais la Bible dit, vaut mieux chien vivant que lion mort. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, il y avait un jour une femme qui était allée pour voir Jésus. Il demandait la guérison pour son propre enfant. Alors, Jésus répondait à cette femme, vous connaissez l'histoire. Oui. On ne peut pas donner la chose sainte au chien. Vous voyez. Mais ce qui était il était vrai, quand même dur, hein, Jésus. la femme a insisté. Le problème, ce n'est pas d'insister. J'aime la réponse de Jésus. Malgré que tu insistes, mais quand je regarde selon la loi, je te vois comme un chien. Mais parce que la femme a pu exister, il a fait comprendre à Jésus que même les miettes qui tombent sous la table du chef, les chiens peuvent manger. Chiens, oui. Vous voyez? Alors, qu'est-ce que cela signifie? Donc, nous, l'Église, l'autre fois, nous étions des chiens. Parce que quand on parle de la femme, c'est l'Église. Alors, quand Jésus est venu, il a monté sur la croix. Or, la Bible nous dit, l'autre fois, il y avait un lion qui rôdait comme un lion. C'est Jésus qui parle. Votre adversaire, virgule, le diable, rôde comme un lion. Rugissant. Il cherche qui il peut dévorer. Donc, vous comprenez qu'à côté, nous avons un lion qui rôde et à côté, nous avons un chien comme une femme. Mais là, par la révélation, la Bible dit, vaut mieux un chien vivant que lion mort. Qu'est-ce que cela signifie? Parce que Jésus a déjà monté sur la croix. La Bible dit, le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres des ténèbres. Voyez. La Bible dit encore, il a écrasé la tête du diable. Donc, le lion-là que l'autre fois nous a importuné, sa tête a été déjà écrasée. Moi, aujourd'hui, je suis chien parce que je vis. Moi, je vis. J'ai l'espérance. Mais lui, c'est fini déjà pour lui. C'est fini pour lui. Donc, voilà pourquoi il faut toujours espérer. Il faut toujours espérer, mesdames et messieurs. Nous sommes dans Psaume 37, du 4 au verset 6. Donc, il faut continuer à espérer. Et j'aime bien l'exemple que l'apôtre a donné de ces juges iniques. Nous sommes dans Luc chapitre 18, si je ne me trompe pas. Alors, je vais rajouter supplément Dorcas. La Bible dit, je vivrai, je ne mourrai pas, je vivrai. Et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Donc, le plus dangereux est que je meurs. Mais déjà, pour mourir, l'Éternel m'a rassuré. Je ne peux pas mourir selon les calendriers de mes ennemis. Non, non, jamais. Je vais épouser tous mes jours. Donc, parce que je dois vivre, David a commis l'erreur. Ce n'est pas sa faute parce qu'il manquait la révélation. Il a vécu sans Jésus. Amen. Je le comprends. Il dit, je vivrai, je ne mourrai pas. Mais moi, je rajoute, pas dans la Bible, mais sur le Saint-Esprit. Moi, je dis, je vivrai dans l'abondance. Amen. Vous voyez, non seulement je vivrai, parce que je peux vivre mais dans la disette. Je peux vivre dans la pauvreté. Dans donc, la il faut déclarer, je vivrai dans l'abondance et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Ce qui fera que je raconte les œuvres de l'Éternel, c'est l'abondance dont je dois vivre. Or, la Bible nous dit, il est le bon berger. Lui-même, Jésus explique. Oh, lui-même, Jésus dit qu'il est venu pour que ses brebis aient la vie en abondance. Voilà. Donc, étant qu'il est bon berger, il a déjà donné sa vie pour ces... Donc, tel que je suis là, il y a un berger. Non seulement un berger, mais un bon berger. Parce que David était un berger, mais lui, c'est un bon berger. Donc, parce qu'il a déjà donné sa vie pour moi, je dois vivre et je dois vivre en abondance. En abondance. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? En abondance. C'est pas de l'orgueil. C'est pas de l'orgueil. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Alors vous qui avez la connaissance, vous pouvez donc vous taper la poitrine pour dire comme l'apôtre a dit, non seulement nous allons vivre, parce qu'il y en a qui vivent aussi. Il y en a qui survivent même. Il y en a qui vivotent même. Oui. Mais nous, la différence, c'est que nous devons vivre dans l'abondance, car Christ est venu pour que nous, ces brebis, ayons la vie, mais pas n'importe laquelle. Et la Bible rajoute pas seulement la vie. Amen. Amen. La vie en abondance. Deuxième chanson.
Nani azalo kolayo nanya kosu galo kolayo mi sueto ba mi likolo toko tato la monene na yo nani ye nani azalo kolayo nanyango sungalo kolayo miswe tomba mi likolo toko tato la monene kolo Yesu nani azalo sakabolayo ya pesa kabosungalo misona biso awa etomba milikolo toko tatola la monene na yo kombo na yo seko Yesu seko yoku kombo ya nani epesaka bomo kombo na yo Nzambe seko Yesu seko yoku kombo ya nani toza kotombolawa kombo na yo Nzambe seko Yesu seko yoku Kolo na gumamie togumami libosona yo biso tota toliete toko livre pona yo oyo monene Kolo Yesu togumamie libosona yo lina mitema totatoliete oza monene Yesu yonde Nzambe na bomo oh Nzambe na bomo yangai moteme koma yo lingami nanga oya tango nyonso kabina yo moninga mala pesaka bomo na baebanso bayepana yo Nzambe yo bolingo Nzambe nanga naye yo Yesu yo Nzambe na bomo yangai moteme koma yo molingami nanga oya tango nyonso nami kabina yo moninga mala pesaka bomo na baebanso bayepana yo Nzambe yo bolingo Nzambe nanga naye bio reçois l'adoration le roi de gloire notre victoire tu es notre victoire digne tu Seigneur Emma reçois l'adoration Yahweh tu es le roi de gloire tu es le roi de gloire notre victoire digne tu Seigneur Emma reçois l'adoration Yahweh tu es le roi de gloire notre victoire digne tu Seigneur
Emmanuel reçoit cet honneur car tu es digne d'être élevé encore dans ce programme, car si nous sommes là, c'est pour toi, si nous sommes là, c'est pour élever ton nom, si nous sommes là, c'est pour confirmer au monde que tu es le Très-Haut, que tu nous aimes tellement et nous aussi, nous t'aimons. C'est si le monde nous posait la question de savoir pourquoi nous t'aimons, la réponse est simple, nous t'aimons parce que toi, tu nous as aimés le premier. Fais de l'Éternel tes délices, hein, il te donnera ce que ton cœur désir. Nous sommes dans les psaumes 37 du verset 4 au verset 6. Mais j'aimerais bien, homme de Dieu, que nous puissions revenir un peu au verset 5 parce que nous avons sauté c'est là. Hein, nous sommes allés du verset 4 au verset 6. Mais il y a le verset 5 également. Hein, on a l'habitude également de les réciter. Hein, de les réciter. Et comme vous avez dit, des fois nous disons des choses sans révélation. Des fois nous disons des choses sans avoir même la conviction ou encore la foi. Hein, on les dit parce qu'on nous demande de les dire ainsi. Le verset 5 dit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Explicitez-nous un peu. Alors, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Donc, vous comprenez que le problème, ce n'est pas toujours de prier. Est-ce que quand tu pries, tu fais confiance à l'Éternel? Parce que dans une relation, je peux t'aimer sans avoir te faire la confiance. Quelqu'un peut vivre avec toi, mais il n'a pas confiance de toi. Il n'a pas ta confiance. Maintenant, la Bible dit, c'est lui qui recommande son sort à l'Éternel, il est censé de lui faire aussi confiance. Vous voyez? Je prie, je demande. Non seulement je demande, mais il faut avoir la confiance à celui dont je demande. Déjà, nous sommes avantagés. Pourquoi? Parce que nous, on ne demande pas à une créature. Voilà. Nous demandons au Créateur. Or, quand je demande à celui qui a créé toutes les créatures, à celui qui n'a jamais échoué et qui n'échouera au grand jamais, je suis censé impérativement de lui faire confiance. Vous allez remarquer, il y a beaucoup de gens qui prient, mais après avoir prié, après avoir voire même gêné, il n'a pas même confiance à ce jeûne et prière. Je viens de faire 21 jours. Je viens de finir. Or, après ces 21 jours, il y a une attitude qui va accompagner ces 21 jours. Oh, pour avoir le résultat. Exactement. Alors, cette attitude s'appelle confiance à l'Éternel. C'est pour ça que la Bible dit, recommande ton sort. C'est bien de prier. Demandez, je vous donnerai. Vous voyez, demander, ce n'est pas problème. Mais quand je demande, c'est comme une semence. Je ne peux pas s'aimer sans avoir la foi ou la confiance de récolter. Ou soit je sème, ou soit je ne sème pas. Moi, je crois que ceux qui font l'agriculture, les mamans là, elles achètent beaucoup de graines pour s'aimer. Mais quand elles sèment avec beaucoup de confiance. Elle peut même déjà imaginer dans quelle période dont elle peut récolter ce qu'elle a sémé. Mais par contre, nous les chrétiens, quand je prie, pour moi, c'est comme si tout est accompli, c'est fini. Ben non. Prier, c'est bien. Recommander mon sort, c'est bien. Mais faire confiance, c'est très très bien que de prier. Amen. Parce que si je fais confiance à celui que j'ai demandé, je donne un exemple. Je prie aujourd'hui. Demain, je ne peux pas prier. Mais la confiance dont j'ai déposée à celui que j'ai demandé, ça fait déjà partie de ma prière. Vous voyez, donc je ne peux pas demander parce que j'ai déjà demandé. Mais ce que je présente à l'Éternel comme une offrande, c'est ma confiance. Alors, quand on présente confiance à l'Éternel, c'est comme si tu es en train de lui dire que tu me donnes aujourd'hui ou pas, moi je sais que tu m'as écouté. Non seulement tu m'as écouté, tu m'as exaucé. Non seulement tu m'as exaucé, mais je crois que je dois le vivre. C'est pour ça que vous allez remarquer, il y a une grande différence entre espoir et l'espérance. Ok. Nous, des fois, on mélange les choses. On dit, non, j'ai l'espoir et aussi Mbagara. Non. L'espoir, si vous voulez, si vous me permettez, c'est pour les païens. Si vous permettez gentiment. Tandis que l'espérance, c'est pour les enfants de Dieu. Vous voyez, parce que l'espoir peut échouer. Quand on dit l'espoir, c'est comme si je dis que demain, je peux acheter cette parcelle. Vous voyez, j'ai l'espoir que si on me donne l'argent, demain, je peux concrétiser ces projets. J'ai l'espoir. Or, ça peut arriver qu'on ne me donne pas cet argent. C'est ça l'espoir en fait. Mais quand on dit l'espérance, c'est-à-dire,
J'ai demandé à l'Éternel que je vive dans la sainteté. J'ai demandé à l'Éternel que l'année 2021, que je devais marier. Donc, comme j'ai déjà demandé à l'Éternel, je n'ai pas l'espoir, non. J'ai l'espérance parce que ce que j'ai demandé, c'est pratiquement impossible que ça loupe. Vous voyez? Donc, ce que j'ai demandé, j'ai l'espérance de le vivre. Alors, comme j'ai l'espérance, c'est ça, la confiance. La confiance, c'est là, c'est ce que l'Éternel attend de nous, malheureusement. Il y a beaucoup de chrétiens qui La confiance, c'est la même chose qu'avoir la foi? Alors, très belle question. Si vous regardez dans la foi, vous allez trouver les mots confiance. Ok. Parce que la Bible dit, la foi, c'est une ferme assurance, une démonstration des choses qu'on espère. Vous voyez, qu'on espère, vers d'espérer. Vous voyez, même dans la foi, vous allez trouver espérance. Donc, espérance, normalement, c'est quelque chose de très primordial pour nous, les chrétiens. Donc, si vous ne pouvez pas avoir l'espoir, d'ailleurs, vous n'avez pas le droit d'y avoir, mais je vous conseillerais de ne pas manquer l'espérance. Parce que, d'ailleurs, même le monde dit que l'espérance, en fait, le monde dit l'espoir fait vivre. Mais normalement, c'est l'espérance qui fait vivre. La Bible dit quelque part, si nous comptons de recevoir ce que nous ne voyons pas, nous allons entendre selon les promesses de Dieu, nous allons entendre les promesses de Dieu, non avec espoir, mais avec beaucoup d'espérance. Parce que ce que j'entends, je ne vois pas cela. Or, la meilleure support de m'aider pour que je ne sois pas trébuché par rapport à ma foi, c'est l'espérance. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Je me réveille aujourd'hui, je n'ai pas encore ce que j'ai demandé hier, mais je confesse. Vous voyez, je confesse que je me suis déjà marié. Je confesse que je resterai fidèle à Dieu. Je confesse que la sainteté, c'est ma vie. Je confesse que moi, je dois marier. Moi, je dois aider ma femme. Cette chose-là, quand vous faites, c'est-à-dire, vous êtes en train de se marier avec les plans de l'Éternel. Donc, c'est ça un peu ce que je peux dire là-dessus. C'est que cache le psaume 37 du 4 au 6e verset. Prier, c'est bien. L'homme de Dieu l'a dit et il a insisté. Prier, c'est bien, mais il faut faire confiance. Confiance est très important qu'il est prié. Donc, voilà. faire confiance, la confiance à Dieu, c'est très important. Et j'avais reçu une servante de Dieu ici qui a dit, avant même que tu ne commences ta prière, tu dois déjà croire que Dieu t'a exaucé et il a déjà répondu. Voilà pourquoi Jésus dit, tout ce que vous demanderez en priant en mon nom, vous le verrez. Vous le recevrez et voilà, vous le verrez ça accomplir. Peu importe le temps que ça va prendre, nous devons continuer à faire confiance en Dieu. Peu importe Covid-19, peu importe ce que nous vivons dans notre pays, économiquement parlant, socialement parlant, politiquement parlant, juridiquement parlant, que sais-je encore. Apôtre, vous nous demandez de continuer à espérer en Dieu. Mais vous êtes au courant que Sarah avait Isaac? Sarah avait Isaac. Vrai ou faux? Vrai. Vous ne me répondez pas. Alors, mais en dehors de Sarah, il n'y a plus une autre femme qui a subi ce qu'elle a subi. Hein? Ma femme aujourd'hui a des enfants. On reçoit des témoignages de 10 ans après, 15 ans après, 20 ans après. Mais ma femme aujourd'hui Sarah a des enfants, qu'elle me pardonne. Mais quand j'étais prêt pour la marier, elle se souciait beaucoup. En fait, elle disait, quand je te regarde, je vois c'est comme si que je vais te faire passer le temps. Parce que tel que tu me vois là, c'est impossible pour moi. Il m'a montré même les papiers. Mais aujourd'hui, Dieu l'a donné, j'ai des enfants. Donc pour dire que oui, j'assume, je continue et je persiste à demander aux enfants de Dieu, aux serviteurs de Dieu, aux servantes de Dieu, il faut espérer. Peu importe ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Peu importe. D'ailleurs, la Bible dit, quand on traverse, lorsqu'il traverse les vallées de Baca, vous voyez, c'est une traversée. Quand on dit traverser, c'est-à-dire, je ne reste pas stable, non. Non. Je ne reste pas sur place. Je marche. Je suis en train de traverser. Parce que même Jésus, il a traversé. Il ne pouvait jamais monter directement sur la croix sans avoir traversé Gethsemane. Et si Jésus avait traversé Gethsemane pour monter sur la croix, vous connaissez la suite. La Bible dit, à cause de cela, l'Éternel lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin que dans les cieux, sur la terre et sous la terre, tout genou fléchisse et que tout élan confesse sa gloire. Donc le problème, ce n'est pas de ce que je traverse aujourd'hui, c'est une traversée. Même indépendamment de ma volonté, selon l'agenda de Dieu, l'Éternel sait que tu traverses. En fait, ça prendra le temps que ça prendra, mais tu finiras toujours à témoigner le Dieu vivant. Mais il y en a également qui sont morts avec leurs promesses. D'ailleurs, hier, je réfléchissais là-dessus,
J'ai dit, il y a beaucoup d'enfants de Dieu à qui Dieu a donné des rémas, à qui Dieu a donné des révélations, à qui Dieu a parlé, a fait des promesses, mais qui sont morts sans pour autant vivre l'accomplissement de toutes ces promesses, apôtre. Alors, belle question. Vous allez remarquer, j'ai béni l'Éternel pour ces questions. Si vous lisez, je crois, dans Hébreu, parmi les héros de la foi, la Bible nous montre qu'il y avait même des héros qui ont été morts sans avoir palpé la promesse de Dieu. Mais la Bible les témoigne. C'est pour ça que j'avais dit, le problème, ce n'est pas seulement de demander, le problème, ce n'est pas de ce siècle-ci présent. Mais le problème, c'est des siècles à venir. C'est ce que Jésus avait répondu à Pierre. C'est ce que vous me demandez en fait. Seigneur, ok, vous me demandez de laisser les pêches, j'assume, je laisse. Mais regarde, derrière, j'ai une famille à nourrir. C'est comme aujourd'hui, je suis chrétien, ok. Tu me demandes d'abandonner tout, d'accord, je laisse les péchés. Je laisse cet homme-là qui m'aidait. C'est par lui que je nourrissais ma famille. Alors là, je vais te craindre. Mais Seigneur, qu'est-ce que je vais recevoir des retours? Alors Jésus avait répondu déjà à cette question. Pour ce siècle-ci présent, vous aurez au centuple. Mais j'aime la suite. Il dit, pour le siècle à venir, vous aurez la vie éternelle. Vous voyez? Donc, quant à la bénédiction, Jésus lit ça toujours avec ce qui est présent et ce qui est à venir. Vous serez d'accord avec moi. Moi, je ne crois pas que Christ était venu mourir sur la croix juste pour que je roule avec des jeeps. Je ne crois pas. Non. Sinon, il y a beaucoup de païens qui en ont déjà. Oui. Donc, si je prie juste pour le mariage, il y a beaucoup de païens qui ont de belles païens, mariages. Vous voyez? Donc, si je prie que pour l'argent, il y a beaucoup de riches, mais païens. Donc, ce qui me pousse d'abord à prier, ce qui me pousse d'abord à faire confiance à Dieu, ce qui me pousse d'abord à faire l'Éternel mon extrême désir, non seulement ce que j'ai demandé pour ce siècle présent, parce que je veux que ma foi soit se garder. N'oubliez pas, la Bible dit, dans les derniers jours, même ceux qui ont une grande foi, même les... Écoutez, la Bible dit, beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Alors Jésus disait, même les élus là, qui sont déjà prêts, beaucoup sont appelés, mais il y a peu d'élus. Alors parmi les paix, Jésus avait dit, il y aura beaucoup qui vont perdre leur foi. Donc le plus important, ce n'est pas de courir derrière les matériels. Oui, c'est notre bénédiction. On en a besoin. Vous êtes maman, je crois, maman Dorcas. Oui, je suis maman. Vous savez comment prendre soin de votre enfant. Vous voyez? Alors, quand votre enfant va grandir, s'il est jeune fille, il va se mettre devant un miroir. Il va mettre des crayons. Or, quand elle était petite, il y avait une maman qui l'avait pris. Vous voyez? Donc, ce qu'elle fait là, il y avait déjà quelqu'un qui l'avait pris. Il y avait déjà quelqu'un qui l'avait préparé pour faire ça. Et pareil avec nous. Donc, ce que nous demandons, en fait, au juste, je demande à Dieu, je veux me marier. En gros, cela signifie, je demande à Dieu ce que déjà il a prévu pour moi. Parce que, le prophète Jérémie confirme cela, ce n'est pas moi qui invente, ce n'est pas mes paroles. Le prophète Jérémie disait, l'Éternel a formé les projets de paix et de bonheur sur vous. Vous voyez, c'est-à-dire, avant même que moi je sois né, lui l'Éternel, étant que papa responsable, il a déjà formé. Déjà. La Bible dit, pas pour vous, il a formé ça sur vous. Vous voyez les nuances? L'Éternel a formé les projets de paix et de bonheur sur vous. Quand on dit sur vous, c'est-à-dire, si Maman Dorcas n'était pas là, Dieu n'allait pas former ces projets-là. Donc s'il y a ces projets-là, parce que Maman Dorcas existe, c'est ça sur vous. Donc nous à Lingala, on va dire, c'est comme si tu dis à ta fille ou à ton fils, c'est à cause de toi que j'ai perdu cet argent. C'est à cause de toi. Moi, j'ai manqué pour que toi tu étudies. C'est à cause de toi que je galère. Vous voyez, c'est comme dit avec nous. Donc, il a formé les projets de paix, non pour vous, mais sur vous. À cause de toi, il a formé cela. Et pour vous, bien entendu. Il a formé cela sur nous. C'est Jérémie qui l'a dit. Dieu a formé des bons projets pour chacun de son enfant. Alors, nous allons continuer à bénir Dieu. Nous allons également, avant de poursuivre peut-être avec une ou deux questions encore, donner l'occasion à cette personne aussi, aider cette personne aussi à entrer dans la grande famille des enfants de Dieu. Vous allez faire l'appel au salut tout en regardant la caméra qui est justement en face de vous. Il y a une sœur, il y a un frère qui a maintenant ces désirs-là. Parce que pour
faire ce que vous nous demandez de faire, il faut être dans sa grande famille. Il faut être dans les Seigneurs. Il faut naître de nouveau. Voilà. Parce que déjà, vous avez dit, les païens ont tout ce que nous voyons ici. Mais nous, ce que nous cherchons, c'est d'aller au ciel. C'est cette vie éternelle que Christ nous a promis. Alors, aider ce papa, aider cette maman, aider cette personne à faire son entrée dans la grande famille des enfants de Dieu. Alors, écoutez ce qu'il a dit dans sa parole. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre la porte. Il ouvre son cœur. J'entrerai chez lui. Je souperai avec lui, lui avec moi. J'aimerais te rassurer que suivre Jésus, c'est vraiment une très belle chose de connaître dans la vie. Alors, je suis jeune comme vous me voyez. J'ai connu Jésus. Depuis que j'ai connu Jésus, je n'ai jamais été déçu. Même quand je pleurais, il était toujours là pour me consoler. Mais manquer Jésus, quand tu vas pleurer, il n'y aura personne pour te consoler. Voilà pourquoi je t'invite de fermer les yeux. Je vais prier avec vous. Juste priez après moi. Seigneur Jésus, je viens d'écouter ta parole. Je n'ai pas assez de mots pour te dire aujourd'hui. Mais je t'invite de croire à ma sincérité. Crois que je te veux dans ma vie. Je crois aujourd'hui que tu étais mort pour moi. Et je crois aujourd'hui que tu as donné ta vie pour moi, pour que je sois béni sur cette terre, pour que je sois protégé sur cette terre, et pour que de ton retour, Seigneur, tu me prennes, de sorte que là où tu es, que je sois aussi là. Seigneur, je prie encore que tu me fais devenir ce que tu veux que je devienne. Je refuse de continuer à être ce que je veux que je sois. Mais Seigneur, dans ta grandeur, dans ta puissance, fais-moi devenir ce que tu veux que je devienne. Non seulement pour le siècle présent, mais dans ton retour, souviens-toi de moi. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Ces acclamations, c'était pour vous souhaiter bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu. Si vous n'avez pas une église d'attache, vous pouvez donc nous contacter via le numéro qui est affiché au bas de l'écran. On pourra toutefois vous orienter vers une église parce que recevoir Jésus, c'est bien, mais demeurer dans sa présence, c'est mieux. Amen. Parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Alors, nous disons merci également à l'apôtre qui, hier, il a été prêché aussi, il a été gagné aussi, et aujourd'hui, il vous a aidé, et aujourd'hui, il vous a gagné aussi dans les Seigneurs. Alors, vous aussi, votre tour viendra, peut-être que vous serez reçus dans ce programme pour aider encore une autre personne, car nous sommes sauvés pour sauver. Amen. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir de ce psaume 37 et de ces 3 versets que nous avons? Alors, ce qu'on peut retenir, vraiment, si c'est possible, oubliez tout. Mais s'il y a quelque chose qui n'est pas oublié, c'est de continuer toujours à faire l'Éternel tes délices. Là, vraiment, n'oubliez pas cela. Parce que, avec le temps que nous traversons, si vous comptez que sur la vie chrétienne et matérielle, vraiment, sûr et certain, vous allez abandonner. Donc, voilà pourquoi l'Éternel a voulu de rappeler à son peuple, de réconforter à son peuple. Oui, je sais que vous avez besoin de quoi que ce soit. Je suis votre Père, je ne suis pas méchant. Il a dit, si votre Père méchant sont capables de vous donner de bonnes choses, à combien plus forte raison, moi, votre Père céleste, je ne vous donnerai pas les belles choses que vous me demanderez. Donc, je voulais te rassurer, continuer, demeurer dans la présence de Dieu, garder ta sainteté, garder ta consécration, ça finira toujours à payer. Voilà. Donc, le plus important, gardons Jésus, quoi qu'il arrive. Promesse de Dieu, ça prendra le temps que ça prendra. Comme dit Maman Laure, mais moi, je n'abandonnerai jamais l'Éternel. Voilà. Oui. On n'abandonnera jamais parce que nous ne faisons pas confiance aux promesses, mais nous faisons confiance à celui qui nous a fait la promesse. Amen. Et celui-là, il ne ment pas. Il n'oublie jamais. Il ne dort ni ne sommeille. Puisque cette parole est sortie de sa bouche, donc cette parole finira par s'accomplir. Même si
Même si ça tarde. Mhm. Ah, Habakkuk. Notre cousin Habakkuk. Même si ça tarde. Nous, on attend. Cela finira par arriver. Alors, parlez-nous brièvement de l'église. C'est à Paris. Ici, à Kinshasa, vous avez des extensions. Comment ça se passe? L'apôtre reçoit quel jour? Alors, pour le moment, je n'ai pas encore bâti. Parce que surtout pour beaucoup de gens, être apôtre, c'est-à-dire qu'il faut seulement bâtir des églises. Il se réfère beaucoup au ministère de l'apôtre Paul. Mais en gros, appeler l'apôtre vient du mot apostole en grec, qui veut dire juste envoyé. Oui. Donc, vous allez remarquer, ce n'est pas tous les apôtres qui ont bâti comme l'apôtre Paul. Donc, pour le moment, je n'ai pas encore bâti une assemblée, mais je suis à côté de l'homme de Dieu, le pasteur Lévi Goulaja. Mon père, je l'ai salé là où il est, à Paris. Voilà. Et l'église se trouve où précisément? Alors, c'est à Paris, précisément, vers Massy-Palaiso. Et ici, au Congo, j'ai une église à côté ici, pour ceux qui habitent les coins. C'est le pasteur Claude qui connaît, mais c'est Angaba. L'adresse est quoi, s'il vous plaît? À Kanyo Kawit. Donc, ceux qui habitent en Gilles, l'église, c'est au Péniel Sainte-Thérèse. OK. Le numéro de contact? Le numéro de l'Europe, c'est 07 54 25 81 62. Donc 0033 754 25 81 62. Voilà. Donc, si vous avez des préoccupations, vous avez des questions, vous avez besoin d'être soutenu également dans la prière, le numéro de l'homme de Dieu est là. Également, vous pouvez entrer directement en contact avec lui. Mais sinon, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Nous vous disons merci. Ça a été une première dans ta grandeur. Nous osons croire que ça ne sera pas une dernière. Pour la gloire de Dieu. Merci à la grande équipe de ta grandeur. Merci également à cette grande chorale qui ne cesse de nous accompagner, mesdames et messieurs. La chorale se nomme À cœur déployé parce qu'ils ont vraiment un cœur déployé également à l'œuvre de Dieu. Donc, nous disons merci à ces chantres, à ces choristes. Merci également à vous à vous, fidèles téléspectateurs, à vous, fidèles auditeurs, à vous, fidèles internautes, parce que vous aurez la grâce, le temps de nous suivre via les réseaux sociaux, via BioOne Télévision et BioOne FM, et que la grâce de Dieu vous localise. Nous sommes arrivés vraiment à la fin. Un grand merci également à ces dieux, les dieux de ta grandeur. Il est tellement immense, il est tellement grand, il ne cesse de nous envoyer ses serviteurs, il ne cesse de nous faire du bien. Ça n'est fini. Lèvons-nous. Pasteur, apôtre, clôturera avec une courte prière pour ne pas déborder. Et à cœur déployé va nous aider à danser pour la gloire de Dieu. Lèvons-nous. Prions au nom de Jésus. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel a entendu leurs cris. L'Éternel a envoyé sa parole. Quand sa parole est venue, sa parole est trouvée des malades. Les malades étaient guéris. Les problématiques ont eu la solution. Père, je prie, au travers de ces messages, que tu bénis toutes les personnes qui ont suivi ces messages, qui vont suivre ces messages. Qu'ils soient ainsi, Père, au nom puissant de Jésus. Père, accomplis cette parole que tu m'avais dit. Je parlerai de ta part, tu vas manifester ta gloire. Et quand je prierai à ton nom, Jésus, tu vas accomplir de grandes choses. Père, tu m'as envoyé de venir passer, non dans cette émission, mais dans ce culte. Père, partout que le nom de Jésus a été prêché, tu as manifesté ta puissance. Père, j'insiste, fais-le non pour ma gloire, mais pour ta gloire. Père, qu'il y ait des témoignages après cette émission. Père, je prie qu'il y ait des grands témoignages après ce culte. Au nom puissant de Jésus, que je déclare cela. Père, s'il y avait des malades ici présents, ou les gens qui vont suivre par leur foi, Père, même par ma foi, je déclare qu'ils soient guéris au nom puissant de Jésus. Père, je déclare que la foi de beaucoup soit augmentée au nom puissant de Jésus. Père, je déclare que beaucoup trouvent la consolation au travers de ces messages. Au nom puissant de Jésus.
Béni sois-tu ton nom, Père. Bénis cette émission. Bénis cette chaîne. Un instrument pour la bénédiction de ton peuple éparpillé dans le monde entier. Qu'il soit ainsi, au nom précieux et puissant de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, lui qui était mort, ressuscité 3e jour. Ainsi ton serviteur a demandé. Amen. Amen. Il est le même Jésus. Il est le même, Jésus ne change pas. Il est le même, il est le même, oh il est le même, Jésus. Oh il est le même, il est le même, Jésus ne change pas. Oh il est le même, il est le même, même si le monde change, Jésus reste le même. Il est le Alléluia. Jésus ne change pas. Mon Jésus reste le même. Il est le même. Oh, il est le même. Jésus. Oh, il est le même. Alléluia. Jésus ne change pas. Oh, Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Oh, il est mon sauveur. Il est Alléluia. Il reste le même. Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de rois? Acclamons le roi. Acclamons le roi de rois. Acclamons le roi de Jésus, il est mon sauveur. Il est le même. Alléluia. Jésus, bien-aimé, poussons des cris de joie. Poussons des cris. À l'honneur de Jésus, poussons des cris de joie. Poussons des cris de joie. Jésus reste le même. Oh. Il est toujours le même. Il est toujours le même. Oh. Kolonga ina pesa yonini. Zambe nanga na pesa yonini. Kolona ina pesa yonini. Zambe nanga na pesa yonini. Moinanga ina pesa yonini. Zambe nanga na pesa yonini. Kolonanga ina zongisa nini. Zambe nanga na pesa yonini. Oh kumisa ye. Kumisa ye na esengo. Alleluia. Kolo Yesu alongi. Yekonanga yembela yo. Yembela ye na esengo. Alongi bituma ya bomo. Alléluia, 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 na pape. Alléluia, 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 na pape. Talambisi na mai ekochola, pona lokumu, penguya na nzambe. Alléluia, Alléluia, na pape. Yemba, Alléluia, 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 Alléluia. Jésus nous te louons, Jésus nous te louons, t'adorons, Jésus nous t'adorons, Alléluia, 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 oh Jésus nous te louons, Jésus nous te louons, Jésus nous t'adorons, Jésus nous t'adorons, Alléluia, 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 oh poussons des cris de joie, poussons des cris de joie, poussons des cris de joie. À la croix, tu as payé toute ma dette, mes péchés.